Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Greg, comment tu te sens toi perso et comment tu sens le groupe à quelques jours de partir pour l'Angleterre? Personnellement, je me sens bien. On a eu une période où on a enchaîné beaucoup de matchs, mais où le groupe a bien tourné, où il y a eu des turnovers, où certains ont pu se reposer, d'autres ont pu avoir du temps de jeu. Donc ça s'est très bien goupillé, et surtout qu'on a conclu avec 5 points face à Agen, donc c'était super. Et là, on attaque cette semaine. Voilà, il y a une bonne énergie dans le groupe. Je sens que tout le monde est bien concentré. Mais voilà, on a gardé notre bonne humeur, cette énergie positive qu'il y a depuis quelques mois dans le groupe. Grégory, qu'est-ce que ça représente pour toi une finale de Coupe d'Europe? C'est vrai que Coupe d'Europe top 14, c'est le Graal. Voilà, c'est des titres qui sont durs à aller chercher. Quand on est en finale de Coupe d'Europe, on est à deux doigts de soulever la coupe, mais voilà, donc c'est dur aussi d'être en finale parce que soit on soulève un trophée ou soit on se dit qu'on a fait tout un long chemin pour pas grand chose au final, parce que les finalistes on s'en souvient rarement. Donc voilà, à nous de faire le travail cette semaine pour pouvoir, j'espère, ramener quelque chose à La Rochelle. Vous avez déjà vécu des matchs en jeu. Est-ce que tu sens que celui-là, vous l'appréhendez différemment? Vous êtes plus serein peut-être, plus confiant? Pas plus serein, pas plus confiant. Voilà, on se remet en question après chaque match. On s'est remis en question après le Leinster. C'était en rien une victoire qui voulait dire beaucoup le Leinster. Voilà, le Leinster, je veux dire, on a vite basculé. On s'est remis en question pour ce match-là, et on sait que Toulouse, c'est quand même une très grande équipe qui a en plus l'habitude de jouer des finales, qui a joué à plusieurs demi-finales européennes. Donc la confiance, on est confiant, on est serein, mais c'est pas de la mauvaise confiance, quoi. Toulouse, c'est finalement la seule équipe française que vous avez croisée cette année en Coupe d'Europe. C'est un petit peu voilà, une finale franco-française, ça n'arrive pas non plus à chaque fois. C'est quel sentiment également? Non, mais tant mieux, j'ai envie de dire, ça récompense le travail français, ça récompense le top 14, ça récompense toute la formation française. Donc non, tant mieux que ça soit ça. On préfère que ça soit des Français qui soulèvent la coupe plutôt que des clubs étrangers, quand même. Est-ce que vous êtes appuyé sur les deux confrontations face à Toulouse cette saison, où on a vu qu'en fin de match, vraiment, les deux fois vous aviez craqué? Bien sûr, on s'appuie sur tous les matchs de Toulouse, et surtout sur nos matchs à nous, savoir ce que nous on a amélioré, ce que nous on a à continuer de faire. Donc bien sûr sur les matchs de Toulouse, sur les matchs qu'on a joués face à Toulouse, mais aussi sur tous les autres matchs. Toulouse, c'est finalement le seul club que vous n'avez pas pu battre cette année. Là aussi, il y a comme un petit sentiment de revanche, où on s'est dit on n'était pas loin la dernière fois. Ouais, après chaque match est différent, mais c'est sûr que c'est une équipe qu'on n'a pas battue cette saison. C'est une équipe qui est première du championnat, donc il y a des raisons, hein, il y a des explications à tout ça. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est une grande équipe, on a un très gros challenge ce week-end, mais on est déterminé. Si on regarde votre parcours, si vous battez Toulouse, vous ne l'aurez pas volé cette Coupe d'Europe, parce que même si le Covid est passé par là, vous aurez battu le Leinster, vous aurez battu Gloucester, Sale, Toulouse. Quel parcours vous avez? Non, bien sûr, on n'a rien volé. On est là grâce à notre travail. Ça fait un an qu'on travaille dur, depuis le 15 mai dernier qu'on a repris après le confinement. On travaille très dur. C'est justement pour pouvoir vivre des semaines comme ça. Donc c'est ce qu'on s'est dit, de profiter de chaque minute de la semaine, et vraiment aller jouer cette finale sans aucune frustration, sans aucune gêne, sans aucun stress, et juste se régaler et profiter. Est-ce que vous avez changé des choses dans votre préparation pour aborder ce match, ou c'était un peu comme d'habitude? Non, on ne voulait pas changer grand-chose, parce que c'est souvent une des grosses erreurs à faire, c'est de tout vouloir changer parce qu'on joue une finale. On a une formule qui marche plutôt bien depuis le début de l'année, donc voilà, on n'a pas voulu tout bouleverser pour cette finale, justement.
Vous allez jouer à Twickenham. On va peut-être faire, parce que j'avais dit plutôt Ouais, une vas-y, question vas-y. et je vais demander à. Enfin, il y a déjà 2 personnes qui ont levé la main, donc je vais leur proposer de parler. Alexandre, si tu veux commencer. Bonjour Grégory, question justement autour de la préparation. J'imagine qu'il y a beaucoup d'excitation, c'est peut-être le match le plus important, en tout cas le plus beau match de l'histoire du Stade Rochelais. Est-ce que comme ça dans le groupe, vous utilisez cette excitation à bon escient, ou vous avez plutôt le discours, c'est un match lambda, il faut juste se concentrer sur le match, pas sur les à côté, vous voyez les jaunes et noirs un peu partout dans la ville. Comment vous vivez ça? Comme je disais, ça fait 1 an qu'on travaille dur pour ça, donc bien sûr il faut profiter de tout et de tout ce qu'on voit en ville, tous les drapeaux, tout le soutien qu'on reçoit aussi, ça nous donne beaucoup de force, ça nous porte. Donc bien sûr qu'on puise là-dedans, on puise partout et on profite de tout et de tous les instants. Donc pas que samedi pendant le match, mais avant, après, toute cette semaine, c'est que du bonheur, que du bonus pour nous. C'est mieux. Ok, Jean-Gabriel, vous aviez une question? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Ouais, je suis Jean-Gabriel Montagne du Parisien. Oui, j'ai une question. Vous avez des amis dans l'équipe d'en face que vous connaissez depuis très jeune. Est-ce que vous êtes échangé des messages? Est-ce que la pression monte? Et puis un petit mot sur le Gers qui sera très bien représenté dans cette finale. Est-ce qu'il y a une spécificité gersoise pour avoir des rugbyman de haut niveau? Merci. Oui, après on échange régulièrement avec ceux que je connais de Toulouse ou d'autres équipes, mais donc c'est vrai que ça sera particulier un peu l'avant-match et l'après-match, mais c'est sûr que les 80 minutes elles vont être comme d'habitude. Voilà, on fait abstraction de tout ça quand on joue, mais c'est vrai qu'avant et après ça sera bizarre parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup de Gersois. C'est vrai que c'est un club qui est proche de chez nous, donc on se connaît pas mal, ouais. Est-ce qu'en ligne, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Non. Ok, on repasse en direct. Ouais. Greg, quand on joue Toulouse, on parle toujours du jeu de main, un peu comme La Rochelle. On s'attend quand même à un très gros défi devant, avec 2 packs qui se ressemblent plutôt, non? Ouais, c'est vrai qu'ils ont un très beau pack, c'est un pack puissant, une bonne mêlée, une très bonne touche. Donc voilà, je suis pas sûr des conditions encore qu'ils annoncent pour Twickenham, mais c'est sûr que la conquête et le jeu d'avant va être très important ce week-end. Greg, ça fait plusieurs saisons que le Stade Rochelais monte en puissance. Est-ce que tu sens que cette année, pour ce match-là, ça y est, vous êtes prêts pour gagner quelque chose? Je sais pas, quand on a joué la finale de Challenge ou quand on a joué la demi de top 14, je pensais qu'on était prêts aussi, on était sûr de nous. On le saura après le match, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se construit petit à petit. On a une très belle équipe, un très beau groupe. C'est pas une simple équipe, c'est vraiment 50 joueurs qui sont formidables et qui sont énormes, que ce soit aux entraînements ou pendant les matchs. Donc bien sûr, là on est juste à côté, mais des fois cette petite marche qui reste à franchir, c'est la plus dure. Donc voilà, on y croit, mais on verra samedi, quoi. Twickenham, vous avez déjà joué, je crois, avec l'équipe de France là-bas. Quel souvenir vous gardez de ce stade, de ce lieu? Enfin voilà, il y a quelque chose qui vous revient par rapport à Twickenham? J'ai joué une fois plein avec 80 000 personnes, c'était formidable. C'est quand même le temple du rugby. C'est un nom qui résonne quand on parle de Twickenham, de la mode du rugby, c'est quelque chose d'énorme. Après voilà, là ça sera le stade vide, ça sera en Angleterre. Dommage que ça soit pas en France, mais c'est comme ça. Il y aura quand même 10 000 spectateurs, ça va peut-être nous surprendre, nous faire du bien aussi de retrouver du public et voilà. Et après de toute façon on va faire abstraction et faire notre job. Dans la montée en puissance cette semaine, est-ce que tu sens que l'apport de Jono et Ronan, qui ont déjà vécu ces événements-là et qui ont un côté anglo-saxon, est-ce que tu sens que c'est monté d'un cran encore ce qui pouvait vous apporter? Ouais, bien sûr, ils ont beaucoup d'expérience sur la Champions Cup. Et ça se sent, ça se ressent, et surtout comment aborder une finale, comment aborder toute cette semaine. C'est un travail
de longue haleine, ça n'a pas commencé lundi, c'est quelque chose qui se travaille depuis juillet, depuis août dernier, et qui petit à petit se construit pour arriver au sommet samedi. Ok, je vais demander une dernière fois. Plus personne n'a de questions en ligne pour Greg? No more questions for Greg? You can speak English if you want.